Nous sommes avec Anna. Bonjour Anna. Bonjour. Alors Anna, elle est intimidée, hein, c'est sa première interview, mais c'est aussi son premier Bike in Man. Elle habite Antibes. C'est son premier Bike in Man, c'est ça? C'est ça, c'est le premier. Tu as l'habitude de faire du vélo, j'imagine que oui, mais aussi de l'ultra-distance où tu es parti dans quelque chose, dans l'inconnu, tu sais pas où tu vas, c'est mûrement réfléchi. En fait, c'est un peu l'inconnu. Après, je suis habituée de faire des longues sorties et tout ça. Je fais beaucoup de vélo, j'habite ici. Mais d'ultra distance comme ça, j'en ai pas vraiment fait. Donc, c'est un peu l'inconnu. C'est un peu l'inconnu. Tu as vu quand même le parcours, hein. Pour Oui, oui, visiter oui. la Côte d'Azur, il y a plus Oui, facile, hein, que de faire le Biking Man. c'est vrai. C'est des choses, l'école que vous allez aborder, tu les as déjà fait de manière individuelle, sans cet enchaînement. Oui, c'est ça. J'en ai déjà fait, comme j'habite ici, j'en ai déjà fait mon manteau, con la bonnette. Donc, je connais des endroits, même si j'en ai pas enchaîné dans une longue. Ouais, ouais, pas d'enchaînement, mais tu Oui, connais les exactement. endroits Oui, c'est ça. parce que c'est pas simple, hein. Ce que vous abordez, il y a 1000 km, 20 000 de D+, C'est ça. c'est pas compliqué, mais c'est pas simple. Il faut une bonne préparation, il faut un bon entraînement, il faut un mental, c'est ça. Tout ça, toi tu l'as. Oui, donc moi j'aime bien un challenge, j'aime bien rouler. Après, je vais le prendre doucement, donc je ne vais pas stresser. Déjà, je suis un peu stressée, donc, donc demain matin, je vais le faire tranquillement et je vais essayer mon mieux. Tu vas essayer de ton mieux. Il y a un mot que tu as dit, tu vas le faire tranquillement, donc en étant régulier, hein. Donc la recette peut-être, C'est c'est ça. d'être très régulier, de ne pas partir à fond, ou d'être très régulier sur les 3 ou 4 Oui. jours de compétition. Est-ce que tu as été chercher des conseils auprès d'anciens participants, auprès de participants aujourd'hui, des conseils pour dire qu'est-ce que vous feriez à ma place Oui, en fait, je parlais avec une amie qui a fait Biking Man Corse cette année là? cette année et il m'a dit d'essayer de rouler tout le temps, d'avoir assez de nourriture chez toi. Comme ça, tu n'as pas besoin de t'arrêter. Vraiment planifier les arrêts pour manger, boire Et dormir? et dormir. Ah ouais, ça il faut, Il faut dormir aussi, parce oui. qu'il faut dormir. Ouais. Alors, Oui, oui. tiens, moi j'avais interviewé sur le Paris-Brest-Paris quelqu'un qui n'a pas ta nationalité, mais qui est une jeune Allemande qui s'appelle Fiona Oui. Grunberg. Je l'ai interviewée. Elle a fait sur la transcontinentale l'année dernière ou en 2019. Elle a mis tout le monde d'accord. Tous Ah les oui. hommes étaient derrière. Je ne sais plus en combien de temps. Alors sa recette, en fait, elle était étudiante en médecine. Sa Mm. recette, c'était de pas trop dormir. Est-ce que c'est un petit peu ça pour toi? Ben, en fait, je vais essayer de dormir, mais pas trop dormir. En fait, j'ai vu des interviews avec elle aussi. Elle, c'est quelque chose d'extra, je pense, mais apparemment, elle mange beaucoup de sneakers, donc j'ai Oui, acheté beaucoup c'est de le sneakers. sneakers qui fait gagner, C'est ça. qui fait arriver devant tout le monde. Oui. En termes de préparation, donc sportive, il y a le mental. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, mais le mental, ça se travaille. Puis le vélo, la préparation du vélo. Tu roules sur quel vélo, toi? Je roule sur un Pinarello Gan, donc D'accord. oui. Parce que la Suède, hein, je ne sais pas depuis quand tu es en France, mais la Suède, c'est un pays de vélo, non? C'est un pays de vélo aussi. Il n'y a pas trop de montagnes, mais ça fait 10 ans que je suis ici en France, donc depuis 2012, on va dire. Donc ici, tu connais bien. Donc est-ce que tu as, bon, je vois ton vélo là-bas. Il y a une grosse sacoche à l'arrière. Bon, il pèse combien ton vélo? Parce que les vélos sont pesés ici. Et là, il caisse sans le bidon 15,56, je pense. Bon, tu n'es pas dans les plus légers, Non, mais tu n'es pas dans les plus lourds non plus. non. On a toujours peur de partir et d'oublier quelque chose parce qu'on est sans assistance. Alors après, sur Ouais. une boutique, on peut acheter quelque chose, mais on a toujours peur d'avoir oublié quelque chose, non? Mais je pense que mon défaut, c'est de pas manger assez. Donc là, je suis pris à assez de trucs à manger un peu partout. Donc, et ça pèse aussi. Après, je suis un bivouac.
J'ai une matelas, en cas où, on ne sait jamais. D'accord, donc tu peux. Est-ce que tu as déjà roulé la nuit comme ça? Moi, tous les gens qui font ces ultra-distances sans s'arrêter ou s'arrêtant peu me disent c'est tellement incroyable de rouler tout seul dans la nuit. Il y a un silence impressionnant. Ça, tu l'as déjà fait? Ça te fait peur ou tu... Bon. Non, ça va. Après, je n'ai pas trop envie de me trouver au sommet d'une montagne en pleine nuit, mais rouler la nuit, j'en ai déjà fait, pas une nuit entièrement, mais non, ça va être une expérience. Ça va être une expérience. Il y a des compétiteurs qui disent, là, j'en ai interviewé, qui disent, en fait, on va s'arrêter en bas du Ventoux, on va attendre la fraîche, on va attendre la nuit. C'est une tactique d'attendre Oui. la nuit pour monter tous ces grands cols. Oui, je pense que c'est une bonne tactique. Moi, j'avais prévu de me lever très très tôt chaque matin et rouler et peut-être m'arrêter les heures les plus chaudes, s'il fait chaud. C'est ça, parce que Ouais. le Suédois craint la chaleur, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc l'objectif c'est terminé, c'est de terminer, pardon. En fait, l'objectif, c'est de terminer. Moi, j'avais marqué, je vais le faire en 119 heures, donc Ah, ton objectif c'est 119 heures, c'est-à-dire qu'en gros tu pars lundi matin 6 heures et l'arrivée, donc tu la prévois pour quand? samedi matin, mais là, j'ai acheté le repas de soir le vendredi, donc il faut que j'arrive Ah le oui, vendredi parce qu'il y a soir pour le repas. il y a effectivement le fameux repas le vendredi, le C'est fameux ça, repas du Biking Man, donc il faut que tu sois là pour être finisher. exactement. Est-ce que ta famille, tes amis te suivent? Parce qu'on peut vous suivre hein, sur la carte du Biking Man, vous avez un tracker, vous êtes en sécurité, vous avez un tracker qui permet à tout le monde de savoir où vous êtes. Oui. Est-ce que tu as tes supporters, tes supportrices qui vont te suivre? Oui, je suis un petit groupe que je fais de vélo avec en quotidien, donc ils vont me suivre, j'imagine. Après, mon famille en Suède aussi. Donc tu vas devenir célèbre sur le monde entier en faisant. C'est ça. Il y a peu de femmes, hein, il y a peu de femmes Non, il engagées. y en a pas D'habitude il y a 10%, c'est-à-dire sur 150 engagés, beaucoup. d'habitude il y a 15 femmes. Là il y en a un petit peu moins. Bon la pandémie, le Covid, ça a un petit peu chamboulé Oui. beaucoup de choses. Ça t'a pas empêché de t'entraîner toi, parce que pour faire Biking Man il faut faire du fond, donc du fond, bah, il faut s'entraîner. Même on s'est entraîné pendant les confinements. Oui, en fait, j'étais inscrite l'année dernière pour le Biking Man Corse. Après, ça a été remporté. Après ça, j'ai eu un accident de vélo. J'ai eu une opération d'épaule. Donc, après là, je me suis remis à faire d'entraînement. Donc, oui, avec la pandémie, c'est vrai que ça a Un peu changé la un peu changé préparation, la préparation. Oui. mais tu penses que tu es prête. Je me sens prête, oui. Tu te sens prête. Oui. Bon, ben rendez-vous. Moi, je serai sur le Ventoux. Hein. Je vais regarder si tu passes en bonne position, en bonne forme, etc. Oui, oui, oui. C'est ta plaque, c'est le 82, c'est ça? 82, c'est ça. 82. Allez, suivez le 82. Tout le monde va te suivre. On va regarder. En tout cas, merci d'être venu. Bon, t'es un peu stressé hein, quand même. Hein. Oui, Mais pas merci, stressé. merci d'être venu sur Radio Cyclo et sur la chaîne Biking Man pour nous raconter un petit peu ce que tu vas faire, ce que tu as l'intention de faire. On croise les doigts, ni bonne chance ni merde, mais on croise les doigts pour que tu sois à l'arrivée. J'ai bien compris que tu voulais pas beaucoup manger sur la course, mais que tu voulais être là pour le repas des finishers du Biking Man. Oui, oui, Merci c'est Anna. le but. Merci.